Si aujourd'hui tu es un freelance, que tu fasses du SEO, du community management, des sites web, du copywriting, des ads ou bien même de l'IA et que tu veux sortir de la galère du bouche à oreille ou bien des plateformes telles que Malte et structurer un vrai business qui tourne sans toi, cette vidéo est faite pour toi. Quand j'étais freelance, je pensais que scaler une agence ce serait super facile, mais en réalité, passer de freelance à CEO d'une vraie agence rentable et stable, ça demande une vraie approche qui est totalement différente. Et justement dans cette vidéo, je vais te montrer comment passer d'un mec qui prend tout ce qui se passe parce qu'il a besoin de manger, il a besoin de pouvoir payer ses factures, donc tu prends littéralement tous les projets, à un mec en fait qui est un vrai CEO d'agence, un mec qui a une agence qui tourne en autopilot, une agence où tu peux vraiment bosser 2 heures par jour, où tu as des process, une équipe et surtout des clients qui arrivent automatiquement. Je vais te donner les étapes exactes, les pièges à éviter absolument et les décisions clés que tu dois prendre pour réussir cette transition en douceur. Je te montrerai comment le faire rapidement et efficacement. Si ton objectif c'est de construire une agence solide et scalable à partir de ton activité de freelance actuelle, je t'invite à prendre de quoi noter parce que je vais tout te donner gratuitement maintenant. C'est parti. Ok, alors le premier truc que tu vas comprendre, c'est que pour pouvoir scaler ton business en ligne, il te faut absolument du levier. En fait, tant que tu n'as pas de levier, tu es coincé dans le même cycle. Tu bosses comme un malade, tu as des projets qui prennent des mois, et puis dès le moment où tu as un creux, où tu as un peu de temps libre, tu prends des trucs à 1000 balles juste pour survivre, et ensuite tu recommences. Et en fait, ce comportement, il te garde bloqué. Tu n'as pas de prévisibilité, tu n'as pas de scalabilité, et donc la première étape, c'est littéralement de gagner du temps. En fait, tu vas prendre moins de temps, soit pour délivrer et faire mieux, ou bien moins de temps pour prospecter et faire mieux. Et justement, je vais te montrer comment faire les deux. En fait, pour ça, il n'y a pas de secret, tu vas te nicher, tu vas te focaliser sur un segment. Tu peux pas juste vendre des sites web à tout le monde. Je parle avec des mecs qui font des sites web pour des restos, pour des plombiers, pour des hôtels. Le problème en fait c'est que chaque client est différent, chaque client a des besoins différents et en fait c'est tout simplement pas scalable, c'est un enfer à délivrer. Chaque client a ses problèmes, ses mots-clés et ses besoins spécifiques. Je te donne un exemple. Imagine un resto. Le resto, si tu lui fais son site web, il va te demander un système de réservation. Peut-être même un truc pour commander en ligne. Et tu vois, par exemple, si tu fais le site web d'une concession automobile, eh bien en fait, ça n'a rien à voir. Parce que ta bagnole, tu peux pas la commander sur un site web. Donc en fait, tu vois, les besoins sont totalement différents. Et donc toi, ta première mission, c'est de choisir une niche. Et t'inquiète pas, peu importe la niche, il y a toujours des milliers d'entreprises dans chaque secteur d'activité. Je te donne un exemple. Admettons que tu n'as pas envie de faire du high ticket. Tu vends une offre à 1000 €. Ton marché, il est petit, il fait 300 000 entreprises. Maintenant, admettons que tu en convertisses ne fût-ce que 1%. Tu fais déjà 3 millions d'euros. Et puis, ce que tu vas comprendre, c'est qu'en fait, tu n'es pas marié à une niche. Tu peux changer plus tard, tu peux changer quand tu veux en fait. Si tu changes de niche, tu vas juste repackager les choses, tu vas continuer à vendre des sites web, t'inquiète pas, c'est juste que tu vas présenter ça de manière différente. Une fois que tu as ta niche, tu dois absolument parler à ton client idéal. Ça, c'est le point le plus important, il y a beaucoup de gens qui passent à côté. Je t'invite à planifier 20 à 50 appels avec des chefs d'entreprise dans ton secteur. Durant ces appels, tu vas leur poser des questions, tu vas creuser et tu veux comprendre en fait c'est quoi leur problème, c'est quoi leur vraie douleur, le truc qui les empêche de dormir et le truc en fait où ils sont prêts à payer pour que quelqu'un puisse résoudre leurs problèmes. En fait, il n'y a que comme ça que tu pourras créer une vraie offre banger qui vient disrupter le marché. Je vais te donner un exemple concret. Quand j'ai commencé à m'intéresser au resto, j'ai capté un truc que la plupart des agences web ne comprenaient pas. En fait, beaucoup de restos sont déjà très bien situés, ils ont du passage, une clientèle locale et ils n'ont pas forcément besoin de publicité Facebook ou bien de SEO pour remplir leur salle. Le vrai problème pour eux en fait, c'est les réservations. Déjà, ils prennent les réservations au téléphone et quand ils décrochent pas, ils passent à côté d'une tonne d'opportunités. Mais en plus de ça, tu as plein de personnes qui appellent pour réserver une table et qui ne viennent jamais. Le résultat, c'est que le resto, il a une table qui est vide pendant tout le service, un serveur ou bien un apprenti qui est payé à ne rien faire, un patron qui pète un câble parce qu'en fait il voit littéralement son chiffre d'affaires s'évaporer. Et c'est là en fait que j'ai compris que leur douleur principale c'était pas l'acquisition, c'était le no-show, le fait que les gens ne se pointent pas. Et cette douleur là en fait j'ai décidé de la traiter en priorité. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai packagé une offre ultra ciblée autour de ce problème de manière précise. J'ai simplement utilisé un petit plugin WordPress et donc j'ai mis à disposition des restaurateurs un système de réservation en ligne avec un système de rappel automatique par SMS et par email. Et ça en fait ça leur permettait de maximiser la présence des tables réservées. Et tu vois rien qu'avec ça, en 2 semaines, le problème était réglé. Les restaurateurs étaient contents, le resto était rempli et le patron en fait, il me voyait comme un sauveur. Et surtout, j'avais ce qu'il me fallait, la confiance du client. Et à partir de ce moment-là, je l'emmène plus loin. Je leur dis tout simplement, maintenant que ton resto est rempli, laisse-moi t'aider à scaler. Et tu vois là en fait, je vends la suite. Je vends un site web professionnel, du SEO local pour remonter sur Google, un système automatique pour récolter des avis Google et également un système d'incentive pour leurs serveurs afin qu'ils demandent proactivement des avis Google à chaque fois qu'ils servent une table. Cerise sur le gâteau, je leur mets en place un vrai système de fidélisation. En fait, je lui vends tout ce que je voulais lui vendre au départ, mais sauf que si je l'avais fait directement au départ, il aurait jamais été prêt. Et c'est ça que tu vas comprendre en fait, c'est que le vrai game, c'est pas de pousser ce que toi tu veux vendre. C'est d'entrer par la petite porte de la douleur la plus vive, résoudre un problème rapidement, gagner la confiance et ensuite monter en gamme. Et c'est exactement comme ça que je suis passé de faire des quick wins à 500 € à vendre des packages à 10 000 € sur 6 mois aux mêmes personnes. Et ça en fait, c'est uniquement parce que j'ai su me nicher, j'ai su écouter mon prospect, j'ai su m'adapter au bon moment et c'est ça que tu dois absolument faire. Ensuite, dès le moment où tu as 3 ou 4 clients, il te faut
faut absolument des témoignages. Alors je te parle pas de témoignages texte, je te parle littéralement de témoignages vidéo. Il faut que tu demandes à ton client de prendre son smartphone et d'expliquer ce que tu as réglé pour lui et à quel point tu as été efficace. Quitte à lui filer un bonus, un mois offert, de l'argent, peu importe, il te faut absolument des témoignages vidéo. En fait, ces vidéos, elles vont devenir tes meilleures armes de vente. Tu vas les utiliser dans ton contenu, dans ton tunnel, dans tes publicités et elles remplacent des pages entières de promesses. Et il faut aussi et surtout que tu demandes à ton client de te recommander d'autres personnes qui lui ressemblent, d'autres personnes dans ta niche. Tu vois, dans mon cas, les restaurateurs me recommandaient d'autres restaurateurs, mais je leur disais bien que j'allais pas travailler avec des concurrents directs, j'allais pas créer de la micro-concurrence. Il faut vraiment que tu les rassures, sinon ils vont pas te donner leur carnet d'adresse. En fait, tu n'as aucun intérêt à prendre deux clients qui sont concurrents dans la même zone. Ça marchera pas, ils n'auront pas de résultats. Mais tu vois, dès que tu as des recommandations, t'enchaînes un cercle vertueux de bouche à oreille qualifié. Tu peux littéralement offrir une réduction à ton client, un bonus ou un bon d'achat dès le moment où il te ramène un autre client qui signe. C'est simple, c'est efficace, t'as pas besoin de publicité. Tu as des rendez-vous avec des leads ultra qualifiés et ultra chauds. Et en plus de ça, ils sont préqualifiés par ton propre client. Dès que tu as ça, tu as un système d'acquisition qui commence à se stabiliser. Là, tu vois, il va être temps de recruter quelqu'un. Ça peut être un assistant, un freelance offshore, une assistante virtuelle, peu importe, il faut que tu prennes quelqu'un et que tu le formes au fait de délivrer ton service avec ton niveau d'exigence. Il faut que tu crées un process, tu systémises et toi, en fait, tu touches plus à ta production. Ton job maintenant, c'est la prospection et surtout des appels de vente. À ce stade-ci, tu fais rentrer au minimum entre 10 et 15 000 euros par mois super facilement. C'est là qu'on passe aux choses sérieuses, l'étape d'acquisition. À cette étape, il faut que tu prennes une assistante ou bien un setter pour faire de l'outreach à ta place. Démarcher les prospects chaque jour de manière automatique, sans faire de copier-coller de messages bidons. Il te faut une approche qui fait la différence, une vraie stratégie conversationnelle. C'est exactement ce qu'on apprend à nos élèves dans notre mentorat. D'ailleurs, on met ça en place pour toi de manière 100% automatique. Et là, tu vois, la clé, c'est que dès que tu génères un appel, plutôt que de vendre directement, tu proposes un free trial, un essai offert, un test gratuit de ta solution, genre de 10 jours, 2 semaines, peu importe. Et en fait, ça réduit la friction et ça convertit très fort. Tu t'occupes d'onboarder ces clients de manière super rapide, tu les suis très bien, tu les actives de très près et bam, dès la fin de l'essai gratuit, tu convertis au minimum un client sur 4 et c'est là que tu leur vends ton offre back-end à 10 000 euros, 15 000 euros sur 6 mois. Et là, tu vois, tu as construit ton tunnel d'acquisition, tu as construit également ta rétention. Et là, maintenant, tu vois, à ce stade-ci, tu as une offre d'appel qui est super claire, que ce soit un free trial ou un service à un petit prix, qui résout un problème de manière quasi instantanée. Tu as également une offre back-end qui fidélise, qui te ramène du gros cash. Et tu as surtout un début d'acquisition qui est prévisible. Tu récompenses tes clients lorsqu'ils t'en ramènent de nouveau. Et toi, tu démarches de nombreux prospects de manière automatique chaque jour. Et justement maintenant, ça va être le moment de scaler. Tu peux intensifier l'outreach ou encore mieux, lancer des ads. Tu n'as pas besoin d'un grand budget. 30 à 50 euros par jour, c'est carrément suffisant. Par contre, il faut absolument que tu aies les bons éléments pour ne pas brûler d'argent. Il faut que tu aies des témoignages, des case studies, des résultats et surtout un bon free trial en front. Avec ça, en fait, tu peux littéralement écraser ton marché, mais surtout, il faut le faire super vite. Parce qu'il y a un truc qu'il faut que tu retiennes, c'est que quelque part, sur cette terre, dans ton marché, il y a un mec qui est en train de te regarder tout ce qui se passe, il observe tout ce que tu fais. Un mec qui a plus de budget, qui a plus de levier, qui a plus d'ambition, qui a plus d'expérience. Un mec qui peut arriver et qui peut littéralement copier-coller ton système et le lancer 10 fois plus vite. Et toi, en fait, tu te fais voler ton marché, tu te fais voler tes clients. Et du coup, ça marche plus. Et donc là, tu vas simplement en fait changer de niche encore et encore et encore parce que tu n'as plus de clients. Tandis que tu as d'autres personnes qui vont prendre ton travail et imprimer de l'argent avec. Donc en fait, il faut que tu avances. Tu dois faire vite. Il faut que tu scales tant que tu as un momentum. Et justement, si tu es un mec sérieux, que tu veux qu'on t'aide à sortir de ta position de freelance, que tu veux devenir un vrai CEO et que tu veux qu'on t'aide à structurer ton acquisition et ta delivery client, tout ça étape par étape. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le bouton en bas de cette vidéo. Je t'invite à réserver un appel offert avec notre équipe. C'est pas un appel de vente, c'est un appel sur lequel on va te donner un plan d'action clair et si on voit qu'on peut t'aider à atteindre le niveau de CEO, on te le dira. Par contre, si c'est pas le moment, tu repartiras quand même avec un maximum de valeur. Dans tous les cas, ne reste pas bloqué, tu as bien trop de potentiel pour rester dans le cycle de freelance. C'est le moment de passer au niveau supérieur. J'espère que tu as kiffé la vidéo et que tu as kiffé la valeur. Je te dis à plus tard. Ciao, ciao.